Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un classement. C'est le top 20 des albums les plus vendus en France. C'est une information qui a été révélée par le SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, en début d'année. Et ce qui me chagrine, c'est que dans ce classement, il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Déjà, c'est gouverné par le rap. Enfin, il y a beaucoup de rappeurs qui sont dans ce classement et très peu de rockers, du moins des rockers français. Déjà, première position, Civilisation d'Orelsan, donc son nouvel album qui fait un carton, c'était sûr. Ensuite, on a Jeff de Nino, Multitude de Stromae, KMT de Gazo, Extraterrestre de Jul, Mauvais Ordre de Lompal, V de Vald, Mélo de Taïkola. Il y a même des rappeurs qui ont des noms de scènes imprononçables. C'est genre vraiment truc de fou. Bien sûr, Big Flo et Oli, Indépendance de Jul, Le Monde est méchant de Niska. Oui, l'album de Big Flo et Oli, c'est Les autres, c'est nous. Et bien sûr, Fleur froide de Taïk, Ena de PLK. Donc jusque-là, j'ai énuméré seulement le nom des rappeurs qui sont dans ce classement. Il n'y a que 3 femmes dans ce classement et c'est Angèle avec son album 95, Clara Luciani avec son album Cœur et enfin Mylène Farmer avec son nouvel album L'Emprise. C'était certain que ces 3 femmes seraient dans le classement vu que les 3 sont des succès en France. Et bien sûr, côté international, on a Acte 1, l'album d'Imagine Dragons, Ed Sheeran. Et bien sûr, en 20e position, on a Harry Styles. Je trouve ça très dommage qu'il n'y ait pas de rockers français dans ce classement, puisque en fait, il y a beaucoup de groupes de rock français qui ont sorti leur nouvel album, nouvel album récemment. Je pense par exemple à Rivalité de Mathieu Chédid, qui est pour moi genre un indémodable. C'est vraiment un classique de chez classique, mais genre vraiment M, c'est le rocker que j'écoute depuis que genre j'ai 17 ans quoi. Donc pour moi, son album mériterait vraiment d'être dans ce classement. Il y a aussi Indochine qui a sorti son nouvel album récemment et qui a fait une grosse campagne de promo tout autour. Et avec une grosse campagne marketing aussi avec plein de produits dérivés, des packs VIP, etc. etc. Donc voilà, Indochine mériterait vraiment d'être dans ce classement. Et puis côté féminin, il y a aussi les LJ qui ont sorti leur album juste avant Noël. C'est un album de reprise de chansons françaises et rien que pour l'originalité, je trouve qu'elle mériterait vraiment d'être dans ce classement parce que en fait, LJ c'est 3 voix avec un violoncelle. Et ça, je trouve que c'est hyper original, déjà parce que ça redynamise la musique classique et ça redynamise aussi la chanson française. Elles prennent des vieilles chansons qu'elles remettent un peu au goût du jour. Et ça, vraiment, c'est super cool. Donc en fait, je trouve qu'elle mériterait vraiment d'être dans ce classement. Mais il n'y a pas que des côtés négatifs, puisque selon le SNEP, 17 artistes développés et produits en France parmi les 20 premiers du Top Album 2022. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Il y a aussi 77% des albums du Top 200 qui sont des productions françaises et 32 artistes qui classent un premier album au Top 200, dont 26 produits en France. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais je trouve que qu'on mériterait au moins d'avoir plus de femmes dans ce classement et d'avoir aussi plus de diversité, parce qu'il n'y a pas que le rap en France, il y a aussi le rock, il y a aussi la chanson française, il y a plein de mélanges aussi hyper originaux que font les artistes, il y a aussi de la musique classique. Donc voilà, je trouve que ce classement devrait se diversifier un peu plus, mais ce n'est que mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce classement? Selon vous, quel
quel artiste mériterait ou pas de figurer dans ce classement. J'attends vos réponses en commentaire pour qu'on en débatte ensemble. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!